Lancement ce mardi 24 septembre des travaux de la commission chargée des réformes de quelques lois essentielles sur les systèmes judiciaires en RD Congo. C'est le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Moutamba, qui a procédé au dit lancement. Marche pacifique des élèves à Matadi ce mardi 24 septembre. Ces élèves protestaient contre la grève de leurs enseignants et revendiquent une solution idoine au prix des autorités compétentes en vue de la reprise des cours. Un nouveau journal sur la chaîne du Repos. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On parle actualité, lancement officiel de travaux de la commission chargée des réformes de quelques lois essentielles sur les systèmes judiciaires en RDC. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a procédé au lancement de 10 travaux. C'était ce mardi 24 septembre 2024. On fait le point avec Nico Kassanda. Déterminé à avoir une justice adaptée aux réalités congolaises et impliquant tous les acteurs socio-politico-administratifs, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba Tungunga, a procédé ce mardi 24 septembre 2024 au lancement des travaux de la commission spéciale des réformes des quelques lois essentielles sur le système judiciaire, pénitentiaire, le barreau, le Wissaria et consorts. En véritable praticien et enseignant du droit, il a posé un diagnostic inquiétant de l'état de la justice. L'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Plusieurs personnalités du domaine de la justice ont pris part à cette cérémonie, à l'instar du procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le président de la Haute Cour militaire, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le secrétaire général à la justice, la première présidente du Conseil d'État, les avocats généraux, les procureurs, les bâtonniers nationaux et bien d'autres. La première ministre Judith Suminwa a échangé avec la ministre des Droits humains et le premier président de la Cour de cassation. Les échanges entre Judith Suminwa, Chantal Chambou et Léon Domba ont réfléchi sur les propositions à mettre en place afin d'améliorer les conditions des milieux carcéraux des enfants à Kinshasa. Nico Kassanda Patrikiso. À l'issue de leurs échanges avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le premier président de la Cour de cassation Eli Léon Domba Kabeya sur la question de l'amélioration des conditions des milieux carcéraux des enfants à Kinshasa, la ministre des Droits humains a affirmé que des solutions seront trouvées pour une prise en charge respectable des enfants. Le gouvernement prévoit de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire on va relocaliser temporairement les milieux carcérales, hein, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans des
bonnes conditions. On va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc il y aura une prise en charge respectable. Pour sa part, le premier président de la Cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants. Après une tournée que nous avons effectuée dans les 5 juridictions pour les enfants, nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. C'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec Madame la ministre des Droits humains, rencontrer Excellence Madame la Première ministre, pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question. Comment trouver un endroit où loger ces enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi, pour les encadrer et voir comment ne pas dupliquer la délinquance. Parce que si on met ces enfants en contact avec les adultes délinquants dans les maisons d'arrêt, ces enfants sont contaminés. Notons que le gouvernement envisage aussi résoudre la même situation au niveau des provinces dans les prochains jours. La question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est portée à bras-le-corps par le gouvernement. La population quinoise est partagée quant à son opinion après que les autorités aient libéré 1685 prisonniers de la prison centrale de Makala, une liberté conditionnelle dans les buts de désengorger cet établissement pénitentiaire. Si certains quinois saluent cette initiative, d'autres par contre restent sceptiques, évoquant un risque élevé d'insécurité suite à la méthode de leur libération. Regardez. Sorti de la prison centrale de Makala, le prisonnier prenait chacun sa direction, d'autres encore sur place ne sachant pas où aller. Une émotion pour les prisonniers qui est aussi saluée par la population. Oui, depuis Congo Banda, non ministre monté à Salaye, à Salmamou, ministre wa Uchoko Tassal. Nangana venu na moko tozani aveni mo. Assailli 5 ans la prison. Je suis content de voir la libération des prisonniers. J'ai un proche qui a fait 5 ans en prison. Aujourd'hui libéré, il m'a déclaré avoir beaucoup souffert en prison. Il ne prendra pas le risque d'y retourner. Mais cette population est tout de même inquiète sur le risque d'insécurité dans la ville, car nombreux sont ceux qui ne savent ni où aller et qui n'ont pas d'idée en tête de ce qu'ils vont devenir, d'où la situation inquiète. Kobima na prison, ndenge ministre Sali, tout d'abord te mettre dans ma boque d'avance na volonté wana. Mais il faut bien collander la goéba parce que tous assurent que bateau va venir à prison selon. Nous saluons la volonté du ministre de la Justice, mais maintenant il faut qu'il fasse preuve de suivi, car beaucoup étaient en prison parce qu'ils étaient faibles face à leurs accusés, aucune opportunité de procès ou qui ont commis des fautes pas très graves. Ce sont eux qui étaient censés être libérés lors de ce processus. Espérons que cela a été le cas, car il ne faudrait pas libérer un véritable criminel condamné à de lourdes peines. Cela est dangereux pour la population. Ça bien, mais ça a des conséquences. C'est une première pour moi de vivre une telle chose. C'est bien, mais aussi mauvais, car cela n'a pas été fait correctement. Il y a des gens qu'on a certifiés de criminels qui sont aujourd'hui libérés. C'est un sentiment d'insécurité qui règne maintenant. Il fallait que l'État prenne suffisamment du temps pour adapter ce processus de désengorgement. Désengorger la prison centrale de Makala, surpeuplée, est une réponse aux différentes revendications des ONG. Il conviendrait aux autorités de mettre en place une stratégie de réinsertion sociale du point de vue psychologique et social.
La situation des déplacés internes dans l'Est de la République démocratique du Congo et les solutions durables en faveur des populations étaient au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, et la délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés. Cette délégation est venue solliciter la collaboration du gouvernement en vue de stabiliser le 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. C'était le lundi 23 septembre 2024 au cabinet de travail de Maître Jacquemain Chabani. Regardez. Rouvendrini Ménic Diwela, au commissaire adjoint en charge de la protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est venu solliciter la collaboration du gouvernement congolais pour stabiliser ces 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. S'agissant des solutions pour les réfugiés dans d'autres pays, le HCR demande la facilitation du gouvernement congolais pour le rapatriement des réfugiés Rwanda-RDC et RDC-Rwanda. La haute commissaire adjointe en charge de la protection au HCR a également plaidé pour la révision de la législation nationale portant protection des réfugiés afin de l'adapter à la situation des déplacés internes, sans oublier la ratification du gouvernement dans le délai pour le respect du protocole d'accord concernant les apatrides. Donc j'ai rencontré effectivement monsieur le vice-premier ministre et on a vraiment eu une rencontre très fructueuse, très cordiale avec son excellence, où on a parlé un peu de toutes les personnes en situation de déplacement forcé ici dans le pays et les réfugiés, aussi bien sûr les Congolais eux-mêmes qui se trouvent déplacés ici dans diverses régions. Et monsieur le vice-premier ministre nous a assuré bien sûr de son engagement continu vis-à-vis de ces personnes-là et pour leur protection et pour leur assistance et la recherche des solutions pour leur situation. On attend de son excellence bien sûr une assurance de l'engagement continu du gouvernement congolais en ce qui concerne les obligations prises et les engagements pris dans le passé en ce qui concerne la protection des réfugiés qui se trouvent ici sur ce territoire, plus de 500 000 réfugiés, mais aussi bien sûr en ce qui concerne les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Maître Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui réitère l'engagement du gouvernement dans la protection et assistance des réfugiés, rassure la mise à jour de la législation congolaise en cette matière dans les tout prochains jours. 29 armes du type AK-47, une arme PKM, des caisses de munitions de guerre et autres engins ont été retrouvés à Boa en Ituri par l'armée en collaboration avec la population dans une cache d'armes appartenant à la milice Zaïre. Ces armes ont été présentées au vice-ministre de la Défense par les gouverneurs militaires de l'Ituri. Regardez. Les armes présentées au vice-ministre de la Défense ont été tirées d'une cache d'armes démantelée par l'armée Boa en collaboration avec la population lors d'une opération menée le 19 septembre. Au cours de la présentation de ces engins de guerre appartenant à la milice Zaïre, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, a félicité la population qui a dévoilé ce fait. Et au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer et Dieu est dans. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Rappelons que l'armée avait signalé une attaque de ses positions à Chomia et Kasseni par la milice Zaïre. Le bilan de cette attaque était de 4 morts, dont un major et un lieutenant. Le président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a échangé ce mardi 24 septembre 2024 avec le nouveau ambassadeur français en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, au centre de leurs échanges des questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nico Kassanda Siamba vous signe ce reportage.
Au cours de leurs entretiens, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le diplomate français ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser le tableau sur la question sécuritaire dans l'est du pays à l'ère où il vient de prendre la tête de la mission française en République démocratique du Congo. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Rappelons que Rémi Maréchaux a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement des Bruno Aubert. Les présidents de 26 assemblées provinciales de la RDC, satisfaits de la volonté du président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, à s'impliquer pour des réponses idoines à leurs problèmes. Ils se sont exprimés au cours de l'audience leur accordée par le speaker de la Chambre haute du Parlement le lundi 23 septembre 2024. Nico Kassanda. Soumettre au speaker du Sénat les problèmes auxquels sont confrontées les assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national, en l'occurrence les questions relatives aux impayements des députés provinciaux, mais aussi celles relatives au fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et la rétrocession aux provinces. Nous sommes effectivement une délégation de 26 assemblées de la RDC. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les pommes qui rongent ces assemblées, au thème desquels nous avons les problèmes des impayements des assemblées, nous avons les problèmes des fonds d'investissement pour l'exécutif, nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça que nous sommes venus soumettre à la première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'il puisse voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré les problèmes qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire les suivis. Notons par ailleurs que le président du Sénat a été d'une oreille très attentive et réceptive, d'autant plus qu'il s'était déjà fait écho de cette situation lors de ses récentes vacances parlementaires. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a exposé au président de la Chambre haute du Parlement les différents problèmes qui touchent sa province pour des solutions adéquates. Il s'agit des problèmes d'ordre sécuritaire, économique et autres. C'était au cours de l'audience que lui a accordé Jean-Michel Samalukonde le lundi 23 septembre dans son cabinet de travail. Nico Kassanda revient. Reçu pour la première fois par le président du Sénat, le gouverneur de la province de Tanganyika a non seulement saisi cette opportunité de présenter ses civilités au patron de cette institution chargée de légiférer les lois, mais lui a aussi soumis une série de problèmes que connaît sa province. Se confiant à la presse, Christian Kitungwa a traduit sa satisfaction de leurs échanges avec Jean-Michel Samalukonde. Sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, et nous sommes venus le rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes, mais demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts de province et défendre nos problèmes. C'est-à-dire notamment les rétrocessions au niveau des provinces, les rétrocessions et même pour les députés provinciaux, leurs émoluments et autres. Nous avons fait ces plaidoyers-là pour que ça soit quand même d'une manière régulière. Et donc par conséquent, nous avons brossé plusieurs situations, notamment
la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie, qui est, c'est-à-dire nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les 3 pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Pour rappel, lors de sa prise de fonction, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, avait promis de tout mettre en œuvre pour que le Sénat de cette législature soit très accessible et à l'écoute des provinces. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a reçu dans son cabinet le sénateur Salomo Idi Kalonda. L'élu des élus est allé discuter des problèmes prioritaires de la province pour les ramener à la Chambre haute du Parlement pour des solutions adéquates. Suivez. Le sénateur Salomo Idi Kalonda, profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, est allé premièrement présenter ses civilités auprès de l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué. Les deux personnalités ont aussi échangé sur la situation générale de la province pour que les problèmes décelés soient portés à la Chambre haute du Parlement. Comme vous savez, j'étais ici pendant les vacances parlementaires, mais le gouverneur n'était pas là. Et je profitais de ces séjours, de ces petits séjours pour le voir finalement. D'abord pour lui présenter mes civilités, parce que c'est l'autorité de la province. Et deuxièmement, j'ai pu écouter la voix de la population, j'ai pu recevoir la société civile et d'autres forces vives. Il ne restait plus que la voix officielle, et donc c'est la voix du gouverneur. J'ai parlé avec lui de toute la situation de la province et je suis heureux de l'avoir entendu. En tout cas, il était ouvert, il m'a expliqué tout ce qui se passe dans la province et je vais maintenant prendre ce que lui il a dit et ce que j'ai reçu de la population pour faire le bilan. Et nous, comme vous savez, nous sommes les relais des provinces. Les sénateurs viennent de provinces et nous devons faire les relais. Et donc le problème que vous connaissez ici, qu'on connaît dans les provinces, nous devons en parler à Kinshasa. C'est ça notre rôle et c'est ce que nous avons fait. Rappelons que le Sénat comme l'Assemblée nationale ont ouvert le lundi 16 septembre la session essentiellement budgétaire. Et parlons de cette information, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé avec l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Plusieurs questions de coopération ont été évoquées lors de ces échanges. C'était le lundi 23 septembre. Suivez. Cette rencontre entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et l'ambassadeur de la Chine en RDC intervient juste après la signature de l'accord cadre entre le ministre congolais du Commerce extérieur et son homologue chinois le 6 septembre dernier. Échangeant le lundi avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, les dossiers importants ont été abordés, notamment la mise en place de la Task Force RDC-Chine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, les domaines prioritaires choisis par la République démocratique du Congo pour accroître la capacité d'absorption des fonds annoncés par le président Xi Jinping, la simplification des procédures pour l'obtention des visas avec la possibilité d'un accord à ce sujet et aussi la nomination d'un point focal conforme à l'accord cadre pour une coopération économique et commerciale, cela dans le but d'accroître la résilience économique comme le veut le gouvernement Judith Suminwa. En bref et en images, grève des enseignants de Matadi au Congo central. Les élèves de plusieurs écoles ont organisé une marche pacifique ce mardi 24 septembre pour revendiquer la résolution des problèmes des enseignants afin que les cours reprennent. Avec comme slogan, nous voulons étudier. Ces élèves venus de partout ont chuté au gouvernorat de la province où ils ont échangé avec le vice-gouverneur et d'autres autorités. Parlons sport. Pas de nouveaux joueurs avant 2025. C'est ce qu'a confirmé Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, lors d'une interview. De nouveaux joueurs devront donc patienter jusqu'en début de l'année prochaine pour être affiliés dans l'effectif des Corbeaux. Shadrach Tanta nous fait le point.
Les nouveaux joueurs recrutés par le tout-puissant Mazembe cette saison devront patienter jusqu'à l'année prochaine, soit à partir de janvier 2025, pour être enregistrés officiellement et ainsi jouer sous la tunique noire et blanc. Au cours de cette interview, le président Moïse Katumbi a confirmé la sanction de la Confédération africaine de football envers son équipe. Le tout-puissant Mazembe est privé d'enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'à l'expiration de celle-ci. On a eu de pénalités, c'est 2 millions et 2 millions de dollars que nous avons payés parce que la licence de Mazembe, on pouvait la retirer, nous avons payé. Donc ce problème-là a été résolu. Nous attendons la fenêtre de l'année prochaine pour commencer à affilier le nouveau joueur. Le chairman a également confirmé le manque d'assistance du gouvernement congolais envers son équipe, et c'est là depuis 4 années déjà. Mazembe, ça fait plus ou moins 4 saisons que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe parce que bon, peut-être c'est une équipe gondouanaise, peut-être c'est parce que Mazembe c'est une équipe katangaise. On n'aime pas une équipe katangaise, c'est très malheureux. Vous savez, c'est un droit. Peut-être si je m'appelais Katumba, je ne m'appelais pas Katumbi, on pouvait continuer à payer Mazembe. Bon, il ne faut pas avoir la haine sur ça. Au contraire, nous devons prier pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est le plus important. Merveille Kikassa, Oben Mayamba et les autres recrues du TP Mazembe devront patienter jusqu'au début de l'année prochaine pour défendre le couleur de Corbeau. Pour l'instant, ils joueront sous les couleurs de Don Bosco en Illico Cash League 1. La conférence africaine de football a annoncé la date et l'heure du tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF Total Energy et de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy 2024-2025. Les 2 tirages au sort auront lieu le lundi 7 octobre 2024 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Shadrach Tinta revient. Ils sont au total 42 personnes à être arrêtées par la police qui s'est déployée lors de cette manifestation. Nous avons nos hommes ici, comme vous pouvez les voir. En fonction de la situation, nos hommes viendront et nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Indignée, l'une des organisatrices a réagi devant la presse juste avant son arrestation. La police n'est pas honnête. Elle change constamment les règles du jeu. Et vous savez, même hier, ils viennent nous dire qu'ils font toute cette opération bidon dans tous les pays et qu'ils bloquent toutes les routes. Tout le monde sait que c'est un mensonge. La police n'a jamais été notre amie et elle ne le sera peut-être jamais. Alors que la police condamne les actes d'anarchie parmi les manifestants, les militants ne sont pas d'accord. Sans provocation, des personnes qui s'expriment contre ce qu'ils font, ils ont jugé et arrêté 2 personnes. Nous avons communiqué avec nos avocats pour faire face à ce que la police a décidé de faire aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous. Ils ont l'intention de procéder à des arrestations aléatoires. L'économie du Ghana, objet de ces manifestations, est au cœur de l'élection présidentielle de décembre prochain. Toutes nos excuses, vous venez là plutôt de suivre l'actualité en dehors de nos frontières où au Ghana, des manifestants ont été arrêtés par la police nationale qui les accuse de divers actes d'anarchie lors de leurs manifestations. Ces manifestations ont comme motif les difficultés économiques et la gestion gouvernementale de l'exploitation minière illégale. Madame, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. On prend le rappel de titre avant de se quitter. Lancement ce mardi 24 septembre des travaux de la commission chargée des réformes de loi essentielles sur les systèmes judiciaires en RD Congo. C'est le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Mutamba, qui a procédé au délancement. Marche pacifique des élèves à Matadi ce mardi 24 septembre. Ces élèves protestaient contre la grève de leurs enseignants et revendiquent une solution idoine au prix des autorités compétentes en vue de la reprise des cours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 19h30, toujours sur Vert Pâturage Télévision. Bonsoir chez vous. Au revoir.